Alors, réquisition, le mot est lâché. Un autre mot qui est beaucoup dans l'atmosphère, c'est économie de guerre. Le lien explicite est fait avec l'Ukraine, avec la loi de programmation militaire. Et je vais vous dire, je dis pas que je m'en réjouis, parce que ce qui est annoncé n'est pas très beau, mais pendant des mois, on nous a dit qu'on va raconter n'importe quoi sur la loi de programmation militaire. Bon, bah non, bien sûr que non. Alors, le choc de l'annonce, fait en conférence de presse par le ministre des Armées. C'est pas anodin, le premier qui a lancé, c'est le ministre des Armées, pas le ministre de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie, il a confirmé, vous allez voir, mais le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ce 26 mars, conférence de presse, je cite, il n'exclut pas de, je cite, réquisitionner des personnels, des stocks ou des outils de production, voire à imposer aux industriels d'accorder la priorité aux besoins militaires. Il invoque, selon une dépêche AFP qui a repris ses propos, je cite, ce que la loi permet, donc il parle de la loi de programmation militaire, vous allez voir, ça va être explicité, ce que la loi permet au ministre des Armées et au délégué général de l'armement, DGA, de faire, c'est-à-dire, si le compte n'y était pas, en matière de cadence et de délai de production, fin de citation. Il précise qu'il ne s'interdit pas de le faire dans les tout prochains mois, je cite. L'AFP, donc dans sa dépêche du 26 mars, c'était lors d'une conférence de presse sur l'économie de guerre. Hein. C'est le nom officiel de la conférence de presse. L'AFP fait un lien explicite avec la LPM, loi de programmation militaire. Je vais vous citer un premier extrait. C'est l'AFP qui explique. Pour justifier ces réquisitions, le ministre des Armées s'appuie sur la loi de programmation militaire 2024-2030, promulguée en août. Elle prévoit qu'en cas de menace actuelle ou prévisible pesant sur les activités essentielles de la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Oh, mais on vient justement de signer un accord de défense avec l'Ukraine, on va en reparler. Et bien ça en tête, les choses ne sont pas faites par hasard. La réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. C'est pas même pas voté dans une loi, c'est par décret. Bon. Précision, confirmation sur France Info ce 27 mars par le ministre délégué chargé de l'Industrie, Roland Lescure, qui confirme et qui cite aussi la programmation militaire. Il a dit qu'il annonce des réquisitions possibles et il précise qu'elles allaient être facilitées, je cite, pour la guerre en Ukraine et l'économie de guerre, grâce à la loi de programmation militaire dans laquelle on a ajouté une disposition sur ces réquisitions. Fin de citation. Donc c'est clair? Bon. Rappel justement sur cette loi de programmation militaire. Ce qui est en cause, c'est l'article 23 sur les réquisitions. Alors, j'ai alerté très tôt, notamment, mais on avait déjà fait avant, mais notamment de manière explicite par une vidéo entière du 7 juillet 2023 sur cette chaîne. Je regrettais beaucoup que des parlementaires, des députés des sénateurs aient osé voter cette loi. On voit bien le résultat aujourd'hui, franchement. Cet article 23 est très clair sur l'extension du droit de réquisition. D'ailleurs, France Info l'avait décrypté le 11 juillet 2023. On avait fait un tel ramdam que les médias avaient été obligés d'en parler, parce qu'on a fait aussi une pétition et tout. Oui, comme quoi, il faut toujours le faire. France Info précisait, le projet de loi prévoit donc le déclenchement des réquisitions en cas de menace, ce que je viens de vous lire, je ne vais pas vous le relire. Le ministère des Armées donne plusieurs exemples. Cela permettrait, écrit France Info, de répondre à un besoin urgent de sauvegarder les intérêts de la défense nationale. Ou encore de mettre en œuvre nos engagements de défense lorsqu'un État allié bénéficie de mesures de réassurance, par exemple dans le cadre des actions de l'OTAN, c'est écrit, permettre à très bref délai la projection de moyens militaires vers l'étranger, en s'appuyant le cas échéant sur des moyens de transport privés en complément des moyens militaires. Accord de défense dans le cadre de l'OTAN, qu'a signé Macron avec Zelensky à l'Élysée le 16 février 2024, un accord de défense avec l'Ukraine, qu'ont ratifié les députés et sénateurs, cet accord de défense. Enfin, indirectement, mais ils l'ont fait quand même, en toute connaissance de cause. Le point, le 28 mars, précise d'ailleurs, alors là, écoutez bien. Alors, je cite. L'État peut, depuis la loi de programmation militaire adoptée à l'automne, procéder à des réquisitions de personnel, stock ou outils de production, non plus seulement en cas de menace existentielle contre le territoire national, mais aussi lorsque les engagements de la France à l'étranger en matière de défense sont en jeu. Compte tenu de la situation en Ukraine, la case est cochée, 3 petits points. C'est écrit dans le point ce 28 mars. Compte tenu, là, au moment où j'enregistre la vidéo, ça vient de sortir. Compte tenu de la situation en Ukraine, la case est cochée, 3 petits points. La case est cochée. Alors, dans un contexte de préparation mentale, psychologique des Français à la guerre, je vous disais, l'autre mot dans l'atmosphère, c'est économie de guerre. Ça s'inscrit bien sûr dans les propos de Macron le 26 février dernier sur le possible envoi de troupes au sol françaises en Ukraine. Et suite au terrible attentat de Moscou, 139 morts, bilan officiel au moment où je vous parle, le 22 mars dernier, qui a légitimé le gouvernement français à monter au niveau d'alerte maximum Vigipirate, au niveau urgence attentat, dès le 24 mars. On est dans cette ambiance-là, cette atmosphère-là. On parle beaucoup d'économie de guerre. D'ailleurs, Le Monde note dans un article du 27 mars qu'il est, je cite, inhabituel que nous soyons dans le cadre d'une conférence de presse sur l'économie de guerre pour faire ce genre d'annonce. Je vais vous citer un extrait du Monde. Des décisions pourraient être prises en ce sens dans les toutes prochaines semaines, a ajouté le ministre à l'occasion d'une conférence de presse sur le thème de l'économie de guerre, organisée de manière inhabituelle à Paris, écrit Le Monde, au siège de l'état-major des armées, en présence de l'ensemble des chefs d'état-major.
Et je précise qu'au même moment, dans cette même conf de presse, le ministre des Armées a ajouté « Nous sommes retournés dans une forme de guerre froide ». Ils en sont là. Alors, réquisition des biens, des travailleurs, des outils de production, c'est déjà énorme. Demain, des hommes, au front. Lisez l'article 23 de la loi de programmation militaire. Ça, conjugué à la signature d'un accord de défense récent militaire avec l'Ukraine, notre appartenance à l'OTAN et à l'Union européenne qu'il faut quitter, notamment pour cette raison-là, vous avez le cocktail qui permet tout ça. Hein. On avait alerté, on alerte et on a raison, et on avait raison. Alors, vous savez, la première des manières de résister, c'est déjà que les gens soient au courant, parce que ce que je vous dis là, ça ne passe malheureusement pas aux 20h, ni dans les journaux, ni sur les chaînes info toute la journée. Or, c'est le meilleur moyen de stopper l'escalade. Merci de partager ces vidéos. Il faut stopper cette politique de la tension, de la peur et de la guerre. Et refuser justement d'être contaminé par la peur. Se battre inlassablement pour la paix. Les Patriotes, seul mouvement sur le terrain à le faire. Seul mouvement qui travaille au rassemblement des souverainistes et des résistants pour les Européennes du 9 juin. Sérieusement, et qui le fait, et qui l'affiche. Hey, si on va sérieusement, si on est sérieux pour la paix, les libertés et le Frexit, alors on est sérieux, on s'en donne les moyens.